Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous ai fait un petit décor automnal fait maison avec les produits du jardin. Ça rappelle que la nature est belle et généreuse. J'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est reparti pour les astromancies du mois de novembre cette fois-ci. Avec quelques nouveautés au niveau des jeux. Enfin c'est pas vraiment nouveau, mais ce sont des jeux que je n'avais pas utilisés pour certains depuis longtemps. Mais on va garder le même principe. Et puis ce mois d'octobre, enfin, puisqu'on est en octobre, même si ce sont les astromancies pour novembre, voit un phénomène assez intéressant au niveau astrologie, c'est qu'on a 3 planètes qui redeviennent directes. Donc on a Mercure, Jupiter et Saturne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en apparence, ces planètes semblaient reculer un petit peu dans le ciel, ce qui n'est pas possible, puisqu'en fait elles ne reculent jamais, mais c'est un peu comme vous savez, quand vous êtes en train et que vous croisez un autre train, vous avez le sentiment de reculer. Bon, c'est un effet d'optique. Et alors ces 3 planètes repartent en marche directe, symboliquement, et donc ça devrait décanter pas mal de situations. Alors Mercure, au quotidien, ça veut dire que eh bien, tous les petits soucis administratifs, de courrier, de retard, des petits problèmes mécaniques avec sa voiture, on perd ses clés, on attend des courriers qui n'arrivent pas, des mails qui ne vont pas au bon destinataire. Enfin, tous ces petits tracas-là seront terminés puisque Mercure va reprendre sa marche normale. Et Jupiter et Saturne, qui sont les 2 plus grosses planètes du système solaire, repartent également en mode direct. Et là, bon nombre d'entre vous vont sentir quand même comme des choses qui se décoincent, hein, peut-être des situations qui étaient bloquées depuis un moment et qui ont l'air là de vouloir se décanter, se débloquer là à partir de la mi-novembre à peu près. Donc vous verrez comment ça se traduit dans votre vie. Alors après, tout dépend comment ces planètes tombent aussi dans votre thème natal, bien sûr. Hein, c'est qu'en ayant les coordonnées natales et en faisant des thèmes personnalisés qu'on peut savoir dans quel domaine de vie ça va se manifester. Mais pour tout un chacun, on a tous Jupiter, Saturne et Mercure quelque part dans notre thème. Donc il y a forcément des choses qui vont se débloquer. Et sur le plan mondial et également, on devrait voir des choses qui devraient bouger et avancer dans le sens peut-être de plus de liberté. On verra bien comment ça va se dérouler. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour l'étude de chacun des signes du zodiaque. Alors, le prochain signe, celui-là, les taureaux. Alors, les taureaux, on va regarder quel va être le domaine de vie risque d'être mis en avant pour ce mois de novembre pour vous. Alors, il s'agit de la maison 2. La maison 4, pardon, la maison 4. Le foyer, les racines, l'hérédité, la famille, le lieu de vie, l'endroit où l'on habite. Donc, c'est plutôt ça qui est au centre de vos préoccupations. Ça peut être lié aussi à une affaire, à un commerce, dans la mesure où c'est aussi un endroit où on passe beaucoup de temps. Donc ça peut être ces sujets-là qui vont dominer un petit peu le mois de novembre pour vous, ou pour certains d'entre vous. Parce que comme d'habitude, je vous invite toujours à aller voir le signe solaire, ascendant ou lunaire. Et peut-être que l'un des 3 vous parlera plus que les autres. Alors, on va regarder avec la sagesse de l'oracle pour un message. Alors, pour les taureaux. Les taureaux, pour le mois de novembre. Et c'est celui-là. Un vent de changement. Tiens, c'est drôle. On l'avait déjà eu le mois dernier. Donc, un vent de changement, on a un zèbre qui se promène avec une espèce de tourelle sur son dos. Hein, voilà, donc c'est assez original. Donc, effectivement, il peut y avoir du changement, reste à savoir dans quel domaine. Alors ça peut être dans le domaine de la famille, ça peut être dans le domaine du lieu de vie, puisqu'on avait tiré la maison 4. Donc on va regarder avec le tarot si ça nous en dit un petit peu plus. Alors pour les taureaux, pour le mois de novembre 2021. Et puis ici le 12, quand on le contracte en numérologie, ça fait 3. Et 3, c'est les changements, les mouvements, les déplacements, les déménagements.
Et là, vous avez le 7 de terre. On vous dit des graines solidement implantées. S'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Donc, on s'inquiète inutilement, on est bien d'accord. C'est-à-dire que, en fait, le jeu est en train de vous dire de ne pas vous inquiéter, hein, si on formule ça autrement. Alors, on va regarder avec, j'ai changé un petit peu ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle du soleil pour changer un petit peu du Béline, mais je vais garder la même structure, c'est-à-dire que je vais tirer 4 cartes, une qui va représenter l'ascendant symbolique pour ce mois de novembre. Alors, bon, pour pas que ce soit trop long, je vais faire différemment. Alors, Taureau, la maison 7, la maison 10 et la fameuse maison 4 qu'on retrouve ici. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a le statut, ici, sur l'ascendant. Là, on a l'ordre. En haut, on a la critique. Et en bas, on a l'exaltation. Donc, on a une très bonne carte. Enfin, les cartes ne sont pas mauvaises hein, du tout. Mais particulièrement celle qui est ici en maison 4 est particulièrement positive. Alors, on commence par l'ascendant. L'ascendant, c'est le statut, Jupiter en taureau. Donc, ça tombe bien, vous êtes du signe du taureau. Donc, vous êtes peut-être en train en ce moment, d'essayer de consolider ou de construire quelque chose dans le couple à deux, hein, puisque ça porte le chiffre 2. Il y a une idée de vouloir avancer, de vouloir avoir un statut un peu plus élevé, donc tout dépend d'où on part bien sûr, hein, mais en tout cas on a envie de s'élever, on a envie que les choses avancent, que les choses progressent, que les choses s'améliorent, on a peut-être envie de plus de confort, on a peut-être envie de moins se prendre la tête et tout simplement de profiter, c'est-à-dire que voilà, il y a des périodes comme ça où on se dit bon maintenant ça suffit, j'aimerais bien avoir un peu plus de stabilité, un peu plus d'assises dans la vie, donc vous êtes un petit peu dans ces énergies-là. En face, dans la maison 7, qui représente les autres d'une manière générale, et en particulier le ou la partenaire de vie quand on est accompagné dans la vie, on a une carte qui porte le numéro 6 et qui est une carte de la lune en vierge qui s'appelle l'ordre. Donc l'ordre, ça symbolise le fait de vouloir organiser, clarifier, analyser, ranger, faire du tri. Alors peut-être, alors soit dans ses relations, hein, puisqu'ici on est le domaine, là c'est moi, là c'est les autres, hein, donc dans le domaine des relations en général, soit peut-être que on a un partenaire qui veut peut-être clarifier certaines choses, classifier aussi des documents ou mettre des choses en ordre dans sa vie, ou tout simplement faire aussi un petit peu de rangement, hein, pourquoi pas, ou aussi pourquoi pas préparer quelque chose en vue d'un éventuel changement de domicile aussi, parce que c'est ça qu'on peut avoir également dans ce tirage. En haut, dans la maison 10, qui représente la carrière, la vie sociale, on a une carte de Mars qui s'appelle la critique, Mars en Vierge. Alors bon, la critique, effectivement, c'est... alors, en effet, là, on a un doigt comme ça qui semble désigner quelqu'un, qui montre quelqu'un du doigt. Mais bon, ça peut simplement vouloir dire que il y a une notion de vouloir s'organiser, parce que là, on est encore dans le signe de la Vierge, là. Et donc, il y a cette idée de vouloir mettre de l'action dans l'ordre. Alors, ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, des entreprises où il va y avoir des remaniements dans le personnel, par exemple, parce que la Vierge représente aussi le personnel, les collègues, les collaborateurs. Donc, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, un petit peu de concurrence, parce que la direction, par exemple, voudrait peut-être réorganiser les services. Ce sont des choses qui évidemment peuvent arriver. Pour d'autres, dans la vie sociale, on peut effectivement faire face à certaines critiques. Bon, mais ça arrive tout le temps. Ou être soi-même un petit peu critique, avoir un œil un peu plus aiguisé par rapport aux actions des autres. Et puis vouloir peut-être justement
mettre de l'ordre, hein, c'est-à-dire faire en sorte que les choses fonctionnent mieux en réorganisant eh bien, les activités qu'on a, qu'on mène, en réorganisant peut-être aussi ses loisirs, pourquoi pas, hein, si on ne travaille pas. Il y a cette idée un peu de vouloir, euh, comment? Vous savez, c'est un peu le syndrome de la rentrée des classes. Bon, la rentrée des classes, elle est passée depuis bien longtemps. Quand on veut, voilà, repartir en septembre avec une trousse neuve, des crayons neufs, tout est beau, tout est propre et tout est bien ordonné. Il y a un petit peu cette idée-là quand même à travers ce tirage. Cette carte également est bénéfique pour toutes les personnes qui seraient dans le domaine de la médecine, des thérapies alternatives, de la santé, de la pharmacie, mais également toutes les personnes qui sont dans l'assistanat, hein, toutes les assistants, les assistantes, les collaborateurs proches et efficaces d'ailleurs, hein, bien souvent, parce que la Vierge a généralement une efficacité redoutable hein, dans le travail, elle est très organisée. Donc vous êtes perçu, vous pouvez être perçu aussi un petit peu comme ça, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui va tenir ses objectifs, qui va être méticuleux, précis dans ce qu'il fait. Voilà, il y a cette idée toujours d'ordre un petit peu en arrière-fond. Et puis, dans un autre domaine, ça peut également signaler que vous êtes, enfin, qu'il y a un poste à responsabilité ou que vous êtes, par exemple, aussi l'assistant personnel de quelqu'un de haut placé qui compterait sur vous. Hein, voilà ce que ça peut donner. Donc, c'est plutôt des bonnes énergies. Et en fait, là, le conseil à recevoir de ces 4 cartes, c'est plutôt de miser sur votre côté méticuleux, votre côté ordonné, votre côté, enfin, toutes les qualités en fait qui seront bien perçues hein, dans le cadre du professionnel, hein, bien sûr, de la vie professionnelle. Et puis, ben, pour tous les autres, c'est pareil. Hein, c'est plutôt l'accent doit plutôt être mis sur voilà, sur le fait que les choses soient bien posées, bien planifiées, bien ordonnées. Alors, dans la maison 4, on a cette belle carte de l'exaltation avec la lune en taureau, qui est donc à connotation, à vibration positive. Alors, cette carte vient montrer que en ce moment, pour vous, le lieu de vie ou la famille, hein, c'est quelque chose également d'important. Vous avez besoin de sécurité, vous avez envie de vous implanter, de vous installer peut-être, ou de vraiment, comment je pourrais vous dire ça, par exemple, si vous êtes en location, vous aurez peut-être envie de devenir propriétaire pour plus de sécurité, pour pouvoir vous installer aussi dans la durée. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a la carte du statut, parce qu'évidemment, bon, pour un locataire, devenir propriétaire, c'est quand même, on franchit une étape. Mais si ce n'est pas dans vos projets, peut-être aussi le fait de vouloir trouver un logement dans lequel on puisse poser ses valises pendant un long moment ou quelque chose dans lequel vous vous sentiez bien. Alors on peut ramener ça également à la famille, auquel cas il peut être question de l'héritage d'un bien familial, par exemple, hein, d'avoir, alors ça peut être une entreprise, ça peut être effectivement un logement, pourquoi pas. Il y a quelque chose comme ça qui s'inscrit dans la durée, qui est bien terrien, et vous les taureaux, justement, vous aimez bien, c'est important pour vous quand même, vous êtes un signe de terre, donc tout ce qui est concret, matériel, tangible, palpable, ça vous rassure, vous avez besoin de ça. Et donc là, on a plutôt une bonne nouvelle ou quelque chose de positif dans le domaine soit de la famille, soit de l'endroit où vous habitez, ou alors, comme je disais tout à l'heure, par rapport à un commerce hein, qu'on vous aurait transmis ou que vous auriez créé, vous avez ce besoin viscéral de sentir que les choses s'implantent solidement. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que vous disait cette carte en préambule, là, le 7 de terre, qui vous disait des graines solidement implantées. Et on vous disait également de ne pas vous faire d'inquiétudes inutiles.
Donc là, on a quand même 4 cartes qui sont très positives, parce que même celle-là, la Mars en Vierge, va plutôt mettre en avant des qualités de collaboration, d'efficacité, la personne sur qui on peut compter. Et puis peut-être aussi que pour certains d'entre vous, il peut y avoir aussi une confiance supérieure qui vous sera accordée, une confiance donc dans vos capacités de travail qui vous sera accordée justement parce que il y aura la reconnaissance de toutes ces compétences que vous pouvez avoir. Donc voilà, donc des choses quand même très positives, des choses bien positives. Alors, on va regarder avec l'alias Kay. Donc là, c'est pareil, j'ai laissé pour un temps le petit Lenormand parce qu'on m'a réclamé ce jeu-là, que je n'utilisais plus tellement ces derniers temps. Et donc, je vais tirer, alors, 9 cartes. Neuf cartes. Alors, pour que ça aille plus vite, je vais faire comme ça. Et on va regarder un petit peu comment va se dérouler le mois, enfin, la situation en début de mois. Et puis ensuite, avec le tarot, on ira voir comment les choses évoluent au fil du mois. Alors, taureau. Voilà. Alors, donc ici, on a l'obscurité. Là, on a savoir et connaissance. Là, on a le commerce. Ici, on a les hauts et les bas. Le soleil, très bien. Le voyage ou l'avancée rapide. Ici, on a les week-ends. Et là, l'interruption momentanée. Ici, au milieu, on a cette carte-là qui symbolise alors soit un deuil qui est en train de se faire par rapport à une situation passée, ou en tout cas une situation passée dans laquelle vous avez eu un peu des hauts et des bas hein, au niveau du moral, peut-être aussi voilà, des humeurs un petit peu instables. Et puis là, on voit qu'il y a une transformation positive qui s'opère. Pourquoi positive? Parce qu'on a le soleil à côté, qui est une indication de temps, qui nous parle de l'été, mais qui parle également de vitalité, de rayonnement, de retrouver comme ça une bonne forme, un bon moral. Alors pour ça, vous avez réfléchi, vous êtes peut-être allé chercher un certain savoir, puisque cette carte s'appelle savoir et connaissance. Vous êtes peut-être documenté par rapport à une situation qui vous semblait un peu opaque ou obscure. Et puis vous avez fait également pas mal de déplacements ou pas mal d'aller-retour aussi pour peut-être essayer de comprendre une situation qui vous semblait pas claire. Bon, pour d'autres, ça peut vouloir dire, notamment tous ceux qui sont dans le commerce, enfin itinérants ou pas d'ailleurs, que vous avez gagné en compétences, gagné en connaissances dans un métier ou dans une situation où vous aviez l'impression au départ de ne pas y voir très clair, ou en tout cas pas suffisamment. Et puis vous avez réussi comme ça à monter en compétences. Et enfin, on voit que là, actuellement, ce qui vous ferait le plus grand bien, hein, c'est peut-être une petite pause vacances. Alors bon, c'est vrai qu'il va y avoir prochainement les vacances de la Toussaint. Donc un petit week-end, un petit voyage, une pause momentanée qui est symbolisée par cette carte vous ferait le plus grand bien. Il semblerait que vous ayez régler un problème, ou en tout cas il y a quelque chose qui s'est allégé, qui fait que vous vous sentez mieux, vous vous sentez, vous avez plus d'entrain, mais vous êtes peut-être un petit peu fatigué aussi de tous ces bouleversements, le mot est peut-être un peu fort, mais enfin tout ce que vous avez dû surmonter dans les temps précédents vous a peut-être un petit peu pompé votre énergie, et là vous auriez bien besoin d'un petit week-end, de prendre un petit peu de recul tout simplement, ou voilà, de prendre quelques jours de congé. Donc voilà ce que ça m'inspire. Alors on va regarder maintenant avec le tarot comment les choses vont évoluer par la suite. Alors on va prendre le tarot. Hop. Et donc pour les taureaux, pour le mois de novembre 2021, alors la situation du moment, elle est là. Les doutes, les peurs, les blocages. Alors, doute, peur, blocage pour les taureaux pour novembre 2021, voilà. L'énergie qui vient à vous,
Ben là, voilà, elle est allée se placer toute seule. Le résultat pour les taureaux. Alors, taureau, résultat. Et la finalité. Donc, la finalité, c'est ce qui vient encore après. C'est comment les choses vont évoluer encore un peu plus tard. Alors, la finalité, eh bien, non, il y en a deux. Alors, on va essayer d'en tirer qu'une seule, tant qu'à faire. Alors, finalité pour les taureaux, pour le mois de novembre 2021. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a le chevalier de bâton. Ici, on a le 8 d'épée. En haut, le roi de pentacle. En bas, le 2 de bâton. Et au milieu, le 8 de bâton. Donc là, il y a beaucoup d'énergie dans ce tirage. Je comprends que vous ayez besoin de vous reposer parce que peut-être qu'après cette période de repos, ça va repartir de plus belle, on dirait. Alors, on a quand même 3 cartes de bâton. Les bâtons, c'est l'action, c'est l'énergie, c'est la motivation, c'est le fait de vraiment de faire les choses. On n'est pas tellement dans la réflexion, on est beaucoup dans l'action. Alors, sur vous, vous avez le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton montre que vous êtes passionné pour quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez en tête que vous n'êtes pas prêt de lâcher. Vous voulez à tout prix avancer. Vous voulez... alors, du coup, vous voulez tellement avancer que vous partez un petit peu dans tous les sens. Parce que voilà, il y a un côté un peu survolté. Alors c'est marrant parce que dans le tirage précédent, on voyait que vous sortiez d'une période un peu difficile, que vous étiez un petit peu là tout de suite KO, besoin de récupérer de la force. Mais alors par la suite, vous aurez récupéré de l'énergie et là, ça va être reparti vraiment pour un tour. Donc beaucoup de passion, beaucoup d'engagement, vous voulez à tout prix arriver à un objectif, vous voulez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour y arriver. Alors au fond de vous, vous avez quand même avec le 8 d'épée un petit peu malgré tout, même si vous en faites pas forcément état aux personnes autour de vous, vous avez quand même à faire face à des croyances limitantes. Le 8 d'épée, c'est le mental qui vous saborde un petit peu, qui va vous dire « ouais, mais est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es suffisamment compétente? Est-ce que tu es assez ceci, assez cela ?» Vous voyez, bon, donc il va falloir quand même vous battre un petit peu contre ces pensées intérieures là qui servent à rien et puis qui vous sabordent un peu. Mais bon, vous allez quand même y arriver parce qu'en haut, on a le roi de pentacle qui vient à vous. Donc le roi de pentacle, ça peut se présenter sous les traits, comme je l'ai vu tout à l'heure, d'un supérieur hiérarchique qui viendrait vous chercher justement pour vos compétences et pour votre énergie aussi du coup. Mais ça peut être également vous-même qui montrez extérieurement une certaine assise, une certaine confiance en vous, un certain statut qu'on avait ici. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui ont du charisme, quand on les voit, ils ont l'air sûrs d'eux, ils ont l'air tout à fait... bien planté, solidement planté. D'ailleurs, on a un taureau, encore une fois, ici, là. Donc, ça peut être l'apparence que vous donnez, l'impression que vous donnez à votre entourage. Ça peut être aussi une personne extérieure qui va venir vous chercher pour vos compétences, pour votre énergie, ou ça peut être aussi n'importe qui d'autre. Mais quand même, c'est quelqu'un avec une certaine position sociale et une assise financière. Donc ça peut être aussi un banquier par exemple. Si vous avez l'intention de demander un prêt, vous allez vous activer dans tous les sens pour essayer d'obtenir ce prêt et vous avez le banquier qui va vous suivre par exemple assez facilement. Alors en même temps, après tout cet énervement, cette agitation, cette énergie déployée, il va y avoir de nouveau un petit temps de pause et là ça correspond en fait à l'ordre et la critique qu'on avait ici. Vous allez avoir besoin, vous allez ressentir le besoin quand même de vous poser 5 minutes pour faire un peu le point, pour analyser, pour évaluer en fait une situation. C'est-à-dire que vous aurez bien avancé, mais vous allez quand même à un moment donné faire un espèce de bilan, savoir où vous en êtes. Alors il peut y avoir aussi l'idée de préparer quelque chose, préparer un voyage, préparer un prévisionnel par exemple pour ceux qui souhaiteraient se lancer. Il y a cette idée de préparer un déménagement aussi, pourquoi pas, puisqu'on avait l'exaltation là. Il y a cette idée de on s'agite
et puis on se pose et on fait quand même un premier point. Et ensuite, de nouveau, 8 de bâton. Alors là, c'est la tornade blanche, hein, d'ailleurs, c'est comme ça que c'est symbolisé. Où là, les choses vont évoluer. Vous voyez, je vous montre un petit peu là, la tornade blanche. Où là, les choses vont évoluer extrêmement rapidement. Hein, donc, en fait, vous êtes... ça fait comme une course, voyez, vous allez très très vite, vous arrêtez, vous faites un petit break, de nouveau vous repartez très très vite, mais les choses vont bien tourner, puisque ici vous avez une carte quand même, le roi de Pentacle, qui est très favorable, et les autres sont loin d'être des cartes négatives du tout, ce sont des cartes d'énergie où il y a vraiment beaucoup de... Là c'est vraiment... c'est presque fatigant de vous voir comme ça, hein, parce que là, vraiment, il y a du dynamisme à ne plus savoir qu'en faire. Alors, il y aura une petite pause, hein, une petite réflexion, et ça repartira pour un tour. La seule chose qu'il faudra surmonter un petit peu, bah, c'est les croyances limitantes. Vous savez, ces phrases qu'on se dit, ah, bah, de toute façon, j'ai jamais de chance, de toute façon, je vais pas y arriver, ah, bah, avec le bol que j'ai. Toutes ces phrases-là qui servent à rien, qui vont peut-être un peu vous accompagner tout en étant hyper actif dans ce que vous faites, mais que je pense vous arriverez facilement à surmonter. Donc on sent ce mois-ci pour vous les taureaux, en résumé, beaucoup d'énergie déployée. Alors ça peut être en lien avec l'endroit où vous vivez, avec un commerce, avec aussi votre vie professionnelle, mais en tout cas là vous n'allez pas rester à rien faire sur votre canapé là, avec toute cette énergie débordante. Alors on va regarder une dernière carte, et bien la voilà, hop, elle s'appelle la logique. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors ça, c'est un message qui est intéressant parce que cette carte ici, là, le 2 de bâton, ici, vous disiez que vous alliez faire une pause pour analyser, évaluer, faire un point, un bilan sur la situation, voilà, un bilan intermédiaire, on va dire. Et là, on vous suggère... Donc, il y a une analyse, hein. Là c'est mental, c'est réfléchi, c'est cérébral, hein, comme réflexion, enfin comme réflexion. Et là, on vous dit de ne pas oublier peut-être aussi de faire jouer votre intuition, puisqu'on vous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc, n'oubliez pas aussi de faire appel à votre intuition. Dans cette petite pause où vous analyserez la situation, essayez aussi d'avoir recours à l'autre partie de votre cerveau, c'est-à-dire celui qui suit son instinct, qui suit son intuition, qui écoute sa petite voix. Et la combinaison des deux donne toujours le meilleur résultat. Hein, l'analyse des faits et également comment on sent les choses. Donc c'est pas mal tout ça quand même, hein, les taureaux. Là, je sens que, en tout cas, bon courage parce que je sens que ça va être dynamique hein, ce mois de novembre pour vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner aussi. Ça me ferait plaisir parce que j'ai que 13% des gens qui me suivent qui s'abonnent. Donc si vous vouliez faire un petit plaisir, ben voilà, vous savez quoi faire. Moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous remercie de m'avoir suivi. Gardez le sourire et les énergies hautes et à très bientôt.